La princesse enfila sa splendide robe, même si la jupe était si serrée qu'elle lui coupait presque le souffle, elle n'avait d'autre choix que de la supporter. La servante dissimula discrètement un poignard dans ses vêtements, au cas où. Le mariage de la princesse et du prince eut lieu devant tous les témoins. Ils échangèrent leurs alliances. Selon la tradition d'Aleia, les jeunes mariés devaient se rendre au sommet de la montagne pour rendre hommage à leurs ancêtres. Le couple partit donc en calèche vers le sommet. Mais, à l'insu de la princesse, un complot l'attendait. Ils entrèrent dans la grotte, où la reine les attendait depuis longtemps. Elle raconta à la princesse qu'une bête effroyable vivait dans la caverne et attaquait fréquemment les villageois. Pour protéger ses sujets, le roi avait conclu un pacte avec le monstre, sacrifiant ses 3 filles, afin d'assurer la paix dans le royaume. Ainsi, chaque couple de jeunes mariés devait accomplir un rituel ancestral à cet endroit. Puis, la reine piqua les mains du prince et de la princesse, mêlant leur sang. Ensuite, elle tendit à la princesse une pièce d'or, à jeter dans la vallée, en priant pour la paix et la prospérité du royaume. Le rituel prit fin, et le prince tira précipitamment la princesse hors de la grotte. À ce moment-là, la princesse, perdue dans son bonheur, ne remarqua pas le regard froid du prince. Alors qu'ils atteignaient le milieu du pont, le prince poussa soudainement la princesse dans le précipice. Heureusement, le sol de la vallée était jonché de branches, qui amortirent sa chute. La princesse échappa ainsi à des blessures graves. Ses cris à l'aide réveillèrent le dragon endormi. C'est alors que la princesse remarqua soudainement des effets personnels féminins éparpillés autour d'elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit quelle était devenue l'offrande du dragon. À cet instant précis, le dragon commença à s'avancer vers elle, pas à pas.